À présent, nous sommes en ligne avec M. Pierre Dortiguier, professeur retraité de philosophie à l'Académie de Toulouse et analyste des questions internationales. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour à votre invité et à tous nos téléspectateurs. Merci de votre intervention téléphonique, monsieur le professeur. Alors, 7 ans, jour pour jour, après les attentats du 11 septembre, les déclarations des responsables, des intellectuels et des écrivains du monde entier, notamment occidental, font polémique autour de ces événements. Alors, ces écrivains, ces intellectuels défendent notamment une théorie du complot sur le 11 septembre. Une théorie du complot qui implique les responsables américains, les services de renseignement américano-sionistes dans ces événements. Que représente pour vous cette théorie du complot, monsieur le professeur? Eh bien, cette théorie du complot, elle a été, disons, exposée de manière laconique, c'est-à-dire avec sobriété et beaucoup d'esprit, en 3 mots, par monsieur Henry Kissinger, qui était originalement, vous le savez, son père était maître d'école en Allemagne, et il a dit le jour même du 11 septembre, c'est un nouveau Pearl Harbor. Or, qui connaît la nature de Pearl Harbor doit donc comprendre la nature du 11 septembre. C'est ce qui est également ce qui a été la méthode de recherche, de découverte d'un autre Allemand très important dont il faut parler, à savoir l'ancien ministre de la technologie et de la réforme et de la recherche, monsieur Andreas von Bülow, qui participait au 3e cabinet du Dr Schmidt en Allemagne, du chancelier Schmidt, et qui a été pendant très longtemps aussi secrétaire d'État à la Défense de 1976 à 1980 et rapporteur en particulier au Parlement pour le budget alloué aux services secrets. Il a écrit en 2003, il a publié à Munich chez Piper Verlag, une maison d'édition qui n'a rien de révolutionnaire et de subversif, puisqu'elle est dirigée par le fameux magnat Bonnier de Suède, un ouvrage intitulé Le 11 septembre et la CIA, terreur internationale et le rôle des services secrets. Il y reprend exactement la même formule que le secrétaire Kissinger, et il dit que le 11-9 sert en réalité de nouveau Pearl Harbor, de catastrophe à effet catalytique. Et nous avons nous-mêmes rencontré M. Andreas von Bülow, qui appartient à une très haute société allemande, et à Bruxelles le 17 et 18 novembre 2005, à l'occasion de la conférence Axis for Peace, où nous étions très humblement invités comme observateurs. Et à côté de M. Andreas von Bülow se trouvait l'ancien procureur de Pennsylvanie, M. Philip Berg, qui a dit que de nombreuses victimes du 11 septembre, dont il représentait les intérêts, avaient refusé de recevoir des versements des subsides du gouvernement américain, car celui-ci leur avait posé comme condition de ne faire aucune enquête, de ne faire aucune recherche, de ne procéder à aucune initiative touchant justement les causes de cet événement, les causes de cet attentat. Comme vous savez, il est d'usage dans le droit anglo-saxon, en particulier le droit américain, plus généralement dans les constitutions germaniques. Or, voyez, nous avions à cette même table l'ancien chef d'état-major de l'armée russe au moment de 2001, qui se nomme donc Léonid Ivachev, qui était alors devenu, disons, académicien en matière de géopolitique. Et je vois très bien la tête de M. Ivachev opiner en écoutant ce que disait le représentant des victimes, ce que disait son collègue allemand. Je le vois célébrer d'ailleurs l'unité germano-russe, en même temps qu'il pointait du doigt des accusations très fortes contre le pourrissement de l'opinion internationale par la presse. Voyez-vous, tout ceci fait que ce qu'on appelle la théorie du complot, elle devrait en réalité se transformer d'une autre manière. Il n'y a pas de complot, les comploteurs sont au pouvoir. Ce qu'on appelle le complot, c'est la résistance à ceux qui, naturellement, imposent leurs diktats, imposent leurs lois, imposent, disons, leurs fausses visions, et qui se servent de ces événements du 11 septembre comme d'un catalyseur. La formule du secrétaire d'État allemand est exacte, et je terminerai par une réflexion qu'il a faite au Tagesspiegel, qui est un quotidien de Berlin, le 13 janvier 2002. On lui disait, mais enfin, vous êtes le seul, vous êtes un original, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le ministre. Il dit, pas du tout. Il dit, je connais énormément de gens de haute personnalité en Allemagne qui me donnent raison, naturellement, à voix basse. Or, la grande différence,
Et c'est un autre sujet, bien sûr, entre notre pays et ce que je vous dis de Bruxelles, ce qu'il se passe en Amérique, ce qui se passe en Allemagne, c'est qu'en France, la tyrannie de la mode empêche évidemment une opinion, disons, réelle, une opinion singulière, une opinion libre. Et un homme comme M. Messan, qui a écrit un ouvrage aussi remarquable, mais plus connu malheureusement que celui de M. Je dis malheureusement parce que le livre de M. Le secrétaire d'État est excellent, mais il a été refusé de traduction par nos éditeurs. Je dois dire que M. Messan a payé son audace, disons, de son exil. Or, en France, naturellement, s'il faut payer son audace de son exil, comme ça a été le cas pour Descartes ou Voltaire, ne disons pas que nous sommes le pays de la liberté, nous sommes le pays, en réalité, grégaire de l'opinion et de la mode, et ceci est va à l'encontre de tout ce qu'on peut appeler le sérieux, et naturellement, la guerre d'Afghanistan dans laquelle nous sommes conduits aujourd'hui, elle boucle encore toute liberté d'expression. Pierre d'Ortillier, je rappelle que vous êtes professeur retraité de philosophie à l'Académie de Toulouse et merci infiniment d'avoir apporté ces éclairages à notre émission. Merci, à très bientôt.